Nouvelle lune en Sagittaire, 1er décembre 2024. Son énergie vous apporte le besoin de découvrir ou d'explorer autre chose que ce que vous vivez depuis longtemps. Fini la frustration, fini les insatisfactions, fini les limites. Préparez-vous à vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de bouger, de vous déplacer. Méfiez-vous aussi de l'éparpillement et des excès ou du surmenage pendant cette période. Cela peut nuire à vos relations car vos émotions peuvent totalement vous submerger. Faites confiance au mouvement de la vie et à son évolution. Permettez-vous de rester ouvert, curieux et optimiste et vous dépasserez les obstacles. Vous prendrez de nouvelles initiatives pour changer de situation et canaliser toute votre énergie dans des projets constructifs. Allez vers ce qui vous plaît, vers ce que vous aimez, car la clé réside dans ce que votre cœur exprime. Les messages des guides pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Les guides vous disent d'être bienveillant envers vous-même et envers les autres. Vous allez comprendre à demi-mot les besoins de votre entourage et vous recevrez amour, protection et soutien en aidant les autres. Soyez prêt à tout donner, ne craignez pas de perdre, au contraire, suivez le cœur, suivez l'amour, tendez votre main aux autres qui sauront prendre soin de vous à leur tour. Osez, faites, vous avez la force en vous, l'astuce et le talent nécessaires. Et si vous avez besoin d'aide, sachez que vous êtes encadré de vos guides. Vous allez trouver les appuis nécessaires pour votre projet, vous serez porté par un souffle irrésistible et vous reconnaîtrez en vous le feu sacré. Nous allons maintenant passer au tirage de cette nouvelle lune. À tout de suite. On se retrouve donc pour le tirage pour cette période de nouvelle lune en Sagittaire, 1er décembre 2024. Alors nous allons faire les béliers, les taureaux et les gémeaux pour commencer. Alors n'oubliez pas bien évidemment d'écouter votre ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir des messages plus précis et pour avoir de nombreux messages pour cette période. N'oubliez pas bien sûr de commenter, de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis. Ça me fait très plaisir. Allez, on y va pour les béliers, votre message. On vous dit donc, eh bien, de syntoniser la force subtile. Alors, syntoniser, ça veut dire de vous aligner, hein. Donc d'aligner la force subtile et divine en vous avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec la déesse Isis, la magie, la fertilité, la maternité, la création. Waouh! Donc on sent bien pour les petits choux béliers que vous allez enfin retrouver la confiance en vous, hein, c'est important pour cette période. Grâce en fait, alors peut-être que vous allez prendre modèle sur quelqu'un finalement et ça va vous redonner cette confiance en vous qui est toujours là pourtant, hein. Votre confiance en vous, elle est là, elle est en vous, mais vous allez en tout cas retrouver, vous aligner vraiment avec une force qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, les petits choux béliers. Les taureaux, mes petits choux taureaux, eh bien, on vous dit que quand chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire, un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre.
Donc pour les petits choux taureaux, eh bien, il y a des choses qui vont, qui viennent, des choses qui partent, des choses qui reviennent. Mais vous avez besoin aussi de faire du tri, hein. Il y a pas mal de tri à faire, de façon à vous aligner directement avec vos valeurs personnelles, les petits choux taureaux. Très très beau message, hein, des guides donc pour cette nouvelle lune. Les Gémeaux, vous êtes une belle âme, et oui, bien sûr, regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez pourquoi pas la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Eh bien, qu'est-ce que veut dire ce message? Eh bien, ce message vous indique que tout est en vous, la confiance est en vous, hein, c'est un petit peu comme nos amis béliers. Et surtout, n'hésitez pas à prier, à méditer, à demander pour recevoir, hein, puisque les guides vous aiment, vos guides vous aiment et vous êtes, vraiment très appréciés, par cela, par tout ce que vous faites, par toute votre générosité, par tous, vos moments d'humour. On est sur quelque chose qui vous invite à, vous tourner à l'intérieur de vous-même pour trouver vraiment ce bonheur et surtout le partager aussi avec les autres pour cette nouvelle lune. Donc voilà, on sent que vous allez aussi commencer quelque chose. Il y a peut-être un nouveau projet qui est en train de se mettre en place et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà pour les petits choux Gémeaux. Nous allons passer au Cancer, au Lion et puis les Vierges. Allez, c'est parti pour cette nouvelle lune pour donc les Cancers. Eh bien, cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Waouh, les Cancers, bravo! Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Vous serez protégés tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos craintes et puis aussi vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. On vous dit aussi qu'un espoir très puissant essaye de vous guider. Donc, on est sur un message où tout est dit là, hein, pour vous les petits choux Cancer. Protection, liberté, succès, bref, tout ce que vous allez commencer à mettre en place pour cette nouvelle lune, eh bien, va fonctionner. Nous passons donc Cancer Lion maintenant pour les petits choux Lion. On vous dit que tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le remplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc là, on vous dit vraiment eh bien, de passer la seconde. Il y a des choses qui se mettent en place, c'est en train. À partir du moment où vous allez instaurer, manifester quelque chose, ça va fonctionner pour vous les lions. Il suffit juste en fait de vous mettre à l'action, en action, pour que cela se manifeste réellement dans votre vie. Les vierges maintenant. Alors, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Eh bien, on vous parle pour vous d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle connexion, d'une nouvelle oui, quelque chose un commencement, voilà, un commencement qui vient à vous, donc il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste et qui va, se permettre, de grandir, en tout cas, dans votre vie et qui va, manifestement, se réaliser. Donc si vous avez un projet, si vous avez, une relation qui commence, sachez en tout cas que c'est pour, quelque chose de durable, pour, votre avenir. Alors si vous entendez un petit peu ronfler derrière la vidéo, c'est ma petite chienne, ne vous inquiétez pas. Alors, donc on a fait Cancer, Lion, Vierge. Nous allons maintenant passer aux Balances, Scorpion et Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors pour les Balances.
Vous sentez-vous un petit peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai vous. N'est-ce pas le moment d'écouter finalement votre cœur? Ben voilà, tout est dit, hein, les balances, dans ce message. On vous dit de vous écouter davantage, de pas forcément écouter les autres, mais de retrouver vraiment votre joie de vivre, vos valeurs, tout ce qui vous fait vibrer finalement et puis surtout amusez-vous, enfin on est là quand même pour rigoler, on n'est pas là pour, voilà, pour s'embêter et pour, avoir que des soucis. Il faut, vraiment que vous mettiez une nouvelle impulsion dans votre vie. Les petits choux scorpions, maintenant, on vous dit que vous êtes une belle âme, comme les Gémeaux et comme tous les autres signes astro d'ailleurs, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Et si vous vous sentez prise au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison, les petits choux scorpions. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie qui s'écoulent un peu plus à travers vous. Et oui, donc là, il faut vraiment vous mettre dans des vibrations positives. Regardez des choses positives, des belles choses. Endormez-vous avec des belles musiques. Mettez aussi de la musique que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune, des choses qui vous mettent la pêche. Mettez-vous vraiment dans une ambiance, voilà, pour continuer, et commencer surtout, votre journée. On est sur un grand changement. Il faut cesser, voilà, de vous culpabiliser puisque, de toute façon, ça ne sert à rien et que vous avez fait ce que vous avez à faire au moment où il fallait, faire les choses. On fait, comme on peut. Vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà ce que vous dit ce message et j'espère que voilà, ça vous transmet quelque chose, d'intéressant pour vous et que vous allez comprendre le message. Sagittaire, maintenant les Sagittaires, ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, eh bien, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction, très souvent c'est le début d'un merveilleux processus de création. Eh bien oui, pour vous, on est dans le commencement de quelque chose, les petits choux sagittaires, il y a quelque chose qui démarre dans cette nouvelle lune, hein. La nouvelle lune, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est des commencements, c'est un nouveau chapitre. On crée, on commence quelque chose, on commence à créer quelque chose et là, vous êtes en plein dedans. Et puis surtout, ça va marcher. Allez, on va passer au dernier signe. Alors, Capricorne, Verseau et Poisson pour cette nouvelle lune, donc, eh bien, en Sagittaire pour ce 1er décembre 2024. Alors, les Capricornes, prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Waouh! Donc on est sur des messages, hein, qui vous parlent de justement de vous recentrer, de vous réaligner parce qu'il y a eu pas mal de, de difficultés, de perturbations qui se sont manifestées. Et là, grâce à cette nouvelle lune, eh bien, on est vraiment dans un réalignement pour vous, hein, tant sur le plan mental que physique, où vous allez aller vers ce que vous aimez, vers ce que vous voulez faire, etc. Bref, on est dans le commencement, vous recommencez quelque chose. Vous commencez quelque chose, mais avec votre expérience, avec justement tout votre savoir, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc les choses ne se feront pas, ne rateront pas finalement, puisque vous savez maintenant comment faire pour y arriver. Voilà le petit message pour les petits Capricornes. Verseau, les petits Verseaux, un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créatrice et créative de votre être qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie.
Waouh! Donc on est sur, des messages, célestes, hein, qui viennent à vous, où on a là, par rapport, pour, comparer avec les Capricornes, on est dans une reconnexion avec, vous-même, un rééquilibre en fait avec vous-même. Vous allez, vers, vraiment ce qui vous plaît, vos valeurs, vos besoins, voilà, on est sur vous avez une pensée, eh bien allez-y, c'est un signe, en fait. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous voyez, tout ce qui vient à vous, vous indique justement qu'il y a quelque chose à commencer à voir avec, ces choses-là. Et pour finir, les petits poissons, eh bien, on vous dit que certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé, soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Guérison donc pour les petits choux poissons. Alors si vous avez des petites choses qui remontent, mais ça peut être aussi, pour tous les autres signes, du zodiaque, suivant, les énergies, il y a des choses qui remontent. Eh bien, il faut les accepter parce qu'elles sont en train de guérir. Ça remonte, ce sont des voilà, des énergies, ces émotions, elles sont bienfaitrices, hein, parce qu'elles vous font repenser à certaines choses. Alors c'est vrai, qui peuvent peut-être pas forcément être agréables, mais qui vont vous apprendre surtout et à savoir. Ça vous apprend, c'est un apprentissage qui vous aide à comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé et surtout, ben, des choses que grâce à cela, vous ne referez plus. Maintenant, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et ce genre de choses, ça n'arrivera plus parce que vous savez comment faire pour ne plus que ça arrive. OK? Voilà mes petits choux. J'espère que ces, petits tirages vous ont fait plaisir, vous ont un petit peu aiguillé, éclairé avec, ce magnifique oracle que j'adore, comme vous savez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes petits choux.